La première question, j'ai envie de te la poser à toi, Florian. Let's get it. On partage cette même vision de l'investissement, je le disais. Toi, tu es dans l'immobilier. Moi, je suis plus dans la partie financière. Tu commences en te présentant en quelques minutes. Est-ce que les Français sont bons aujourd'hui en investissement immobilier? Belle question. Pour me présenter, je m'appelle Florian, 35 ans. J'aide les salariés à investir dans l'immobilier, à avoir des rendements plus intéressants que la moyenne, qui est à peu près de 4% pour répondre à ta question. Et en fait, il y a un constat qui a été fait, c'est que faut parier contre la masse. Généralement, on se dit qu'on va sécuriser le placement immobilier pour la retraite, pour un patrimoine, mais avec des stratégies qui sont obsolètes. C'est-à-dire qu'on va louer une petite surface pour mettre quelqu'un dedans, et en fait, en faisant ça, on a une centralisation du risque, parce qu'un crédit, un locataire. Donc, s'il y a un défaut de locataire, défaut de crédit. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que si on fait une multiplication du risque, c'est-à-dire en mettant plusieurs locataires dans un seul logement, bah là, justement, on n'a plus une centralisation du risque. On a une mutualisation du risque. Si j'en ai un qui paye pas, bah j'ai les deux autres qui sont quand même là pour prendre le relais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était facile, c'est facile. Tu trouves un logement qui est suffisamment grand et tu le découpes pour faire en sorte de mettre des chambres. Admettons, tu as un double séjour, tu le coupes en deux, 3 000 € une cloison, boum, tu te retrouves avec de loyer. Il faut avoir le courage de se lancer pour pouvoir le faire. Et effectivement, il y a toujours des garde-fous, respecter le prix au mètre carré, la valorisation future, etc., etc. On arrive à des rendements qui sont sympathiques, à peu près à 10%, 8% net. On peut arriver à 7 net, mais ça reste quand même intéressant parce que le crédit est payé par le locataire, plus la plus-value. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent tourne constamment. On n'a pas besoin d'utiliser le salaire ou autre revenu, l'argent se crée lui-même. Quand j'ai compris ça, on va faire des belles choses, tu vois. Et c'est exactement ce que je fais avec mes clients. Je leur explique comment le faire, où le faire, pour avoir justement cette sérénité dans l'investissement, qui peut justement être des fois un peu tumultueux si on ne sait pas comment faire.